les gens font des connexions entre VIH/SIDA et sexualité. Alors les gens se disent que lorsque quelqu'un est porteur de ce virus-là, c'est sûrement parce qu'il est frivole, sûrement parce qu'elle est frivole, elle est bordée, comme les gens vont dire au quartier. Alors ça fait que par là, les gens vont avoir honte de parler de ça parce que qui veut être taxé de bordel? Qui veut être taxé de frivole? Tout le monde veut préserver sa pseudo-dignité. Et voilà ce qui rend encore cette maladie aujourd'hui stigmatisante et par là discriminante. Parce que lorsqu'on va te coller dans l'étiquette, la conséquence c'est qu'on va te discriminer. Et aujourd'hui, l'information qu'il faut savoir, quand on nous parle de mots de transmission du VIH, à l'école, on nous a souvent dit voie sexuelle, on nous a dit par transfusion sanguine, on nous a dit par mère-enfant. Mais la vérité c'est que le seul moyen de transmission de la maladie VIH, c'est le contact du sang. Donc, c'est la transfusion sanguine. Parce que même dans la contamination mère-bébé, on va te dire que c'est lorsque la mère est en travail que lorsqu'elle va expulser le bébé, là, le sang qui est là, il se peut que le bébé soit blessé et que par là, il y a une transmission. Et on va même te dire que même dans l'allaitement, c'est à travers les liaisons là que l'enfant va contaminer. C'est pas. Donc aujourd'hui, cessez de penser que ceux qui portent le VIH là, que ceux qui sont porteuses, celles qui sont porteuses de VIH là, c'est parce qu'elles ont partagé leur sexe à tout le monde. Non. Quelqu'un peut arriver au salon. Tu peux arriver au salon pour te faire une coiffure et on a utilisé une tondeuse sur une personne qui était infectée et ça a blessé la personne là. Et maintenant, en te rasant toi aussi, on te transmet le virus. Tu peux utiliser une aiguille sur une personne qui est infectée et maintenant en transmet. Parce qu'aujourd'hui, ce que vous ne savez pas, c'est que beaucoup de couples séropositifs et séronégatifs vivent ensemble. Beaucoup de gens aujourd'hui, des couples comme ça, j'en ai connu énormément. Des personnes qui, dans le couple, il y a une personne qui est malade et puis l'autre personne n'est pas malade. Ils font des rapports sexuels sans utiliser le préservatif et ils ne se contaminent pas parce qu'il y a des précautions. Parce que dans le rapport sexuel, il faudrait qu'il y ait une blessure pour contaminer l'autre. Est-ce que ça vous comprenez? Est-ce que ça vous arrivez à intégrer aujourd'hui? Qu'il faut cesser cette discrimination-là, de cette maladie-là. Il faut véritablement cesser de stigmatiser ces personnes-là parce que elles n'ont pas demandé à apporter ce virus-là, parce qu'elles ne sont pas ce que vous pensez. Parce que oui, je sais, vous êtes des super juges. Vous avez des scans en vous qui vous permettent de voir si telle personne est sérieuse, si elle ne l'est pas, si elle... D'ailleurs, ce n'est pas une mauvaise chose en soi.